Évidemment, nous avons Sea Shepherd qui est là, et que vous connaissez tous, je pense, et qui a obtenu une belle victoire, il me semble, tout récemment contre le Japon. C'est bien ça, je ne me trompe pas? D'accord. Ils seront réinterviewés après. Je ne sais pas s'il y a d'autres associations représentées. Après, je parlerai de l'association végétarienne de France, donc juste un tour avec Sylvie. Voilà, nous avons notre stand ici, vous pouvez venir nous voir pour nous poser des questions. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce changement de mode de vie. Alors, justement, à propos de mode de vie, j'étais jeune végétarienne, c'est-à-dire il y a presque 20 ans, et que j'allais manger chez quelqu'un, un ami ou une connaissance. On me disait, ah, mais je respecte ton mode de vie, il n'y a pas de problème, moi je suis un petit plat spécial, je respecte ton mode de vie. Maintenant, je n'accepte plus qu'on me dise ça. Le végétarisme, à mon sens, ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas un simple mode de vie. Pourquoi? Parce que ils voulons affirmer qu'il faut changer de mode de consommation. Le monde d'aujourd'hui est un monde très dur, très difficile, très violent, et nous voulons apporter moins de violence. Nous voulons aller contre cela, et c'est plutôt un acte civique, à mon sens. Un engagement civique, voilà. Je voulais rajouter un petit mot. Pourquoi? Oui, je voulais dire un petit mot. Après la guerre, les nitrates qui étaient utilisés pour les explosifs, ils ont été réutilisés pour faire des engrais chimiques. Une quantité astronomique d'engrais chimiques. Et c'est comme ça que l'industrie agroalimentaire s'est développée à outrance, avec tous ses excès, avec toutes ses dérives. Alors, les dérives, je vais en citer quelques-unes. Le brevetage du vivant, par exemple, la pollution, le gaspillage, le gâchis. Vous savez qu'il y a presque à peu près 40% de la nourriture produite qui est gaspillée dans le monde. Évidemment, l'animal devenu non seulement objet, mais plus que ça, produit de consommation, un simple produit de consommation qu'on peut jeter, qu'on peut gaspiller, qu'on peut tuer pour rien. C'est ce qui se passe tous les jours. Dans les cantines, on voit la viande qui est jetée à la poubelle. Donc ça, si vous voulez, c'est contre tout ça que l'on va. Voilà. C'est contre tout ça qu'on essaie d'agir en faisant notre petit chemin. Voilà. Et donc, en conclusion, je finis là-dessus. J'espère que grâce à toutes ces voix, tous ces changements d'esprit, on va construire une société peut-être plus simple, moins dans l'excès, moins dans le gâchis, une société peut-être plus sobre, et une société où la vie animale, toute vie sera respectée enfin. Merci. Quelques boutons. Labourage, normalement, la feuille c'est comme ça. Plus grosse et plus industrielle. Mais normalement, labourage sauvage, il y en a beaucoup aussi. Je ne sais pas ici. C'est pour ça que je demande ça. C'est normalement comme ça la feuille de labourage. Après, épinard. Mais il faut suivre la saison aussi pour l'épinard, pour laboragine. On peut mettre aussi des fleurs de courgettes, de courge, fiori di zucca. On peut mettre aussi de l'ortica, je ne sais pas comment. Beaucoup de choses, la cicoria. La chicorée. La chicorée, ok. Après, il faut faire cuocere, bollire chiaramente tutto questo verde in un'acqua, preparando l'acqua salata con un po' di cipolla, insaporire un po' l'acqua. Oui, il a dit donc il faut donner un peu de goût à l'eau dans laquelle on va faire bouillir cette verdure. Donc il met par exemple de l'oignon haché dedans. Uno spicchio d'aglio. Un peu d'ail, une tête d'ail. Et aussi des épices. L'idéal c'est la perse, la majorana, la persille. Combien de ravioli pour une personne? Combien de ravioli?
Ah, ça dépend de la grandeur du raviolo. En moyenne, ceux-là par exemple? Oh, je pense que 25 ravioli. C'est déjà une belle portion. Après, si vous voulez faire le condiment, il y a beaucoup de condiments, aussi la fantaisie, comme vous voulez, votre goût. C'est bon si vous avez du bon huile extra vergine d'olive. C'est très simple, vous faites huile d'olive et un peu d'aglio, pas beaucoup. Et après vous mettez la c'est important la préparation. C'est la consistance. Ça, c'est le plus fin. Comme ça. Moi, la pâte. Barbara organise des dîners, des cours de cuisine naturelle en Italie. Elle organise des événements, des conférences et elle écrit aussi dans des magazines italiens. Voilà, Barbara désire vous délivrer un message positif sur l'alimentation pour être bien dans son corps en abordant le point de vue scientifique en plus du message écologique et éthique. Je te laisse la parole. Alors, est-ce que tu es bien installée? Oui, oui. Bon. Si ça ne va pas, tu me le dis. Déjà, je m'excuse, moi aussi je suis italienne, donc mon français, c'est pas si bon. Et je ne suis pas habituée à parler avec ça, donc je peux commencer à trembler peut-être. Alors, ils m'ont proposé de traiter 4 argumentations différentes. La première, c'est comme garder des bons dents. Parce qu'évidemment, c'est un problème, quelque chose qui concerne beaucoup de monde. En effet, pas tout le monde, il a un beau sourire. Et beaucoup de fois, on va chez les dentistes, etc., pour chercher d'améliorer les souris, sans penser les dents, sans penser qu'en vérité, la santé des dents, ça vient des dents, comme toutes les choses. Donc, ça vient de l'alimentation, de la minéralisation du corps, etc. Alors, en général, les dents, c'est un organe dur, comme les os, et il est un organe dur couleur ivoire. Il est formé d'une couronne, c'est la partie qu'on voit, et il y a des racines qui sont attachées à l'os maxillaire. Et la couronne, elle est formée de l'émail, de l'émail, c'est la partie qui va souffrir un peu plus, on peut dire, donc devenir jaune, taché, et plutôt qui se casse un peu, etc. Et il y a la dentine, qui c'est la trame organique derrière l'émail, qui sert pour filtrer les produits que la chambre pulpaire va faire passer du corps aux dents pour les nourrir. Donc, l'émail est justement fait par les 97% par des minéraux. Les 3 restants, c'est de l'eau et du collagène. Donc, des beaux dents, c'est-à-dire une bonne minéralisation du corps. Donc, il faut passer par là. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, que s'il existe la déminéralisation, il existe aussi la reminéralisation. Donc, il y a beaucoup de monde qui, avec un peu de temps, justement, c'est pas si rapide, parce que les corps, ils préfèrent reminéraliser avant les os et après les dents, parce que c'est plus nécessaire, évidemment, pour lui, c'est plus important. Mais en mangeant bien et en suivant des petits conseils qu'après j'aimerais vous donner, on arrivera à avoir des dents qui sont jolies. Plus ou moins, les miens sont plus ou moins jolies. Alors, la les mots sont difficiles. Alors, je m'excuse vraiment. Alors, normalement, avec une alimentation qui c'est pas un régime physiologique, donc le juste régime pour notre capacité enzymatique de l'estomac, et quand on mange pas bien, généralement, donc quand on mange pas des fruits et des légumes crus, on va faire un petit, on va voir ce qu'on s'appelle en naturopathie acidose. C'est-à-dire que les seuls produits alcalines et alcalinisants en nature, pour nous, pour l'être humain, donc pour un frugivore, c'est du fruit et des légumes crus.
c'est vrai qu'il y a des étapes, c'est-à-dire que des légumes cuits, il peut acidifier les 10%, une tranche de viande, les 90%. Donc c'est vrai que si on mange même des choses cuites, si ce sont de bonnes choses, il n'amène pas trop de dommages si on fait rentrer dans le corps même une très grande quantité de produits qui vont alcaliniser le corps. Alors, acide plus minéral, neutre, ça devient neutre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on va manger quelque chose qui va rentrer dans un corps qui est alcalin, et en entrant quelque chose d'acide, justement, l'acidité, c'est plus fort, il va un peu gagner, on peut dire. Et alors, le corps, pour se protéger, il va détacher des places par les os et par les dents où on a les minéraux, il va enlever les minéraux et les jeter directement sous ces feux-là, que c'est comme une inflammation, c'est de l'acide. Donc il va mettre ses cendres, on peut dire alcalin, et le feu, il va s'enlever. Qu'est-ce que ça arrive? Que les choses qui sont éliminées, donc l'ex-acidose qui devient alcalinisée, il va être jeté dehors par les corps, par les reins. Donc on fait travailler beaucoup même des organes qui sont très loin de la bouche, en réalité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger beaucoup de choses qui ont beaucoup de minéraux. Où on trouve les minéraux? Oui, dans les fruits, c'est vrai, il y en a beaucoup dans les fruits, mais il y en a beaucoup plus dans les légumes. Par exemple, ça, pas cuite, possiblement, mais même cuite ça va, mais pas cuite c'est mieux. Donc un extracteur des fruits, c'est très important pour quelqu'un qui veut avoir et garder des bons dents. Parce qu'on peut mettre des betteraves, on peut mettre des carottes, on peut mettre des blettes, on peut tourner et faire sortir un jus qui c'est vital, que c'est vivant, que c'est pas mort, et qui donc va s'attacher aux os, aux dents, et il va se mettre où le corps il a besoin. Simplement, c'est très simple. Donc, les consignes qu'on peut donner en général, c'est, en principe, non café, du tout. Le café, stop. Les cafés, c'est pas un bon ami. Les cafés, c'est une drogue. Et comme toutes les drogues, ils vont donner aussi de la stupéfaction. Et donc, on a envie, même si c'est un café un peu long comme les Français et pas si petit comme les Italiens. Mais c'est toujours dommage. C'est pas toujours bon. Il a été mis la caféine dans la même catégorie toxique, ok, de la cocaïne. Parce qu'il a beaucoup moins, mais là, les mêmes requêtes dans le corps. Donc, en plus il tâche, donc pas de café, pas de thé, pas trop de chocolat. Ça va bien les tisanes, c'est différent. Les thés, surtout les thés noirs, etc., ils tâchent. Donc, pour avoir un beau blanc, il faut aussi s'aider en évitant les choses qui tâchent. Pas de tabac, si c'est possible. Et du chocolat noir un peu, mais pas trop. Et déjà, ça, il aide un peu. C'est brosser les dents, c'est très important. Bon, c'est pas seulement que c'est brosser les dents, mais avec quoi on se brosse les dents? Avec les dentifrices. Ça suffit de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas évidemment quelque chose de bon. Et en plus, je parlais avec une fille avant qui disait, mon dentiste, il m'a dit que je dois prendre des fluor, ok, fluoro. Ok, je l'ai fait plus compliqué. Du fluor. C'est pas vrai du tout, donc on ne peut pas penser que si ça nous manque une petite tache de peau, on peut la rattacher comme ça. Il faut la construire de dedans. C'est la même chose pour les dents. On peut reminéraliser par des dents. Donc, absolument, il faut manger des choses justes. L'alimentation juste, c'est une dentition belle, saine et puissante qui peut casser des crins, parce que nous, on doit casser des crins. On est un peu comme s'appelle comment ça s'appelle en français pour tout casser? Oui, les pilons, écraser les pilons. Nous, on a des pilons là, et donc il faut l'utiliser. Avec beaucoup de choses cuites, justement, on ne va pas l'utiliser. Donc, il se sent inutile et il part. Non? Plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Il faut dire que commencer un repas toujours avec des salades, par exemple, des carottes, des légumes crus en général. Pas assaisonné avec de la vinaigre, qui est acidifique, mais par exemple avec du citron, qui c'est un amphotère, c'est-à-dire dehors c'est acide, dedans c'est alcalin. Donc dans la bouche, avec la pepsine et avec la ptyaline, il devient de suite alcalin. Et donc il aide les mailles à rester comme il est ou à être encore plus fort. Il faut manger beaucoup de carottes
artichaut tout cru possiblement, chou chinois, chou frisé, les brocolis, surtout la jambe du brocoli, la partie qu'on jette. Ah, ça, c'est magnifique. Un extracteur des jus, c'est magnifique. Et des navets, des asperges, tout cru. Commencez avec ça. Un bon plat de ça, et après, même si on veut manger quelque chose de cuit, c'est pas un problème du tout. L'important est que 5 fois par jour, on va prendre des sources naturelles, vivantes, par des légumes, si on a problème aux dents, 3 fois au moins, et par des fruits, au moins 2 fois. 5 prises dehors des départs, des repas principaux, parce que les 3 repas principaux à côté, mais il y a 5 pour reminéraliser les dents, donc pour une attaque un peu strong. 5 fois par jour, des jus verts, donc asperges, blettes, etc. Il semble un peu comme ça. Bon, si les saveurs, on l'aime pas trop parce qu'il a une saveur un peu forte, on peut ajouter une pomme qui va adoucir un peu. Sinon, un autre fruit qui n'a pas d'enzyme fermentative, donc l'ananas, par exemple. Et donc, on peut s'aider avec ça. Même avec, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la centrifuga, centrifuge. C'est un peu moins bien de l'extracteur parce que ça réchauffe un peu, donc les vitamines ils vont être un peu blessés, ils vont être un peu fatigués quand ils arrivent dedans, ils sont déjà un peu fatigués, donc ils n'arrivent pas vraiment à travailler bien. Mais pour une source minérale, pour les minéraux, ça peut aller même ça, surtout pour une question de prix, parce qu'on peut trouver une centrifugeuse à 40 € et l'extracteur, ça coûte beaucoup plus cher. Donc on peut commencer, c'est déjà un bon pas en avant. Et les graines de chanvre, j'espère qu'on dit comme ça, sont très riches en oméga 3. Et ça aussi, il faut les faire germer ou les pester avec comment on s'appelle, les pilons, écraser avec les pilons. Ça, sur les salades, sur les pâtes à la place du fromage, par exemple. Et les graines de chia, qui ça aussi, il a beaucoup d'oméga 3. Il y a des dernières études qui ont démontré que quand on a la bouche là, un peu coupée, comment ça s'appelle? Il y a un nom, ces maladies-là, que je ne me rappelle pas en français. C'est, bon, les perlèches. Ok, quand on a la perlèche qui sont comme des petites choses rouges là, comme des brûlures, on a un peu des taches comme ça, c'est parce que ça nous manque l'oméga 3. Et l'oméga 3, c'est très important pour, quand on n'a pas trop d'oméga 3, ça veut dire qu'on est en acidose très dans une acidose très importante. Donc, il faut un peu remettre dedans. Moi, j'aime pas trop, en tant qu'hygiéniste, donner des capsules. Honnêtement, je donne jamais. Je préfère faire connaître les produits. Et donc, les oméga 3, on peut les trouver sur, comme je disais, les graines de chanvre qu'on peut acheter au bio qui se trouve là derrière, par exemple. Et donc, ça, c'était comme ça. On mangeait bien mâché. Il nous aide beaucoup. Même les algues. Moi aussi, ça, j'utilise pas trop les algues parce que, en tant qu'hygiéniste toujours, je pense que c'est pas possible à prendre avec nos moyens humains. C'est pas si bien. On n'a pas les enzymes pour digérer quelque chose dont la nature ne fait pas arriver naturellement. Donc, les algues, on peut les utiliser. Ils ont beaucoup d'oméga 3, ils ont beaucoup de vitamines, mais surtout, ils ont beaucoup de minéraux. Mais c'est mieux toujours passer par les brocolis, les asperges, les choses qu'on trouve au marché. Ok? Vous avez des questions à me poser? Parce que sur les dents, il y a, en effet, la santé des dents est importante. C'est un bon miroir pour voir la santé des os. Les corps, quand il est intoxiqué, il peut enlever l'intoxication en 3 façons. En donnant un édème, donc en diluant les toxines avec de l'eau. Et donc on commence cellulite, gonflement, et choses comme ça. Ou sinon, en créant du gras. Et on utilise les gras pour stocker logiquement les toxines. Mais pour les corps minces, les personnes qui n'arrivent pas à grossir, ça devient brûler des suites des toxines. Brûler des suites des toxines sans mettre à côté, etc., ça veut dire brûler les os, brûler les dents. Parce que le feu donné par l'acidose, il doit être spento, éteint, pas avec de l'eau, justement, mais avec de la cendre alcalinisée. Carottes, pommes de terre crues, par exemple, qui sont pas mal du tout. Alors, pour manger les pommes de terre crues, qui par exemple ont beaucoup de minéraux,
il ne faut pas les couper et les mettre à salade. Parce que là, on va mettre les sels, l'huile d'olive, etc. Donc, on peut manger tous. Parce que notre corps, avec les enzymes qu'on a dans la bouche, il arrive à nous faire comprendre de suite si quelque chose c'est bien pour nous ou pas. Mais pour moi, ça peut être différent que pour elle. Donc moi, peut-être, je mets de la roquette dans la bouche et je fais comme ça, et elle fait « Ah, quel plaisir !» Et on est tous les deux des femmes, mais par contre, humaines. Et donc, il faut tester. Donc moi, généralement, je cherche une pomme de terre bio, j'en ai un mot de quelques copains, où je suis sûre qu'ils ne jettent rien dans les terrains. J'enlève la peau, et je coupe une petite tranche, je le mets dans la bouche, et je commence à mâcher un peu pour voir que ça arrive. Si la bouche se sèche, rien. Tout, on jette. On n'a pas besoin de ça. La ptyalline, elle est tellement intelligente qu'elle arrive à comprendre ce qu'on a besoin et arrive à se cerner de liquide, justement, la salivation, pour donner la capacité à notre corps de faire descendre la boule alimentaire. Parce que nous, on s'aide avec l'eau. Mais parce qu'on ne mange pas bien, parce qu'on mange des choses qui ne sont pas justes pour notre corps. Si on mange une pomme, on est plein de salivation dans la bouche. Si on mange, comme ils font les enfants des fois, une tranche de viande, on commence à... D'un côté à l'autre, il faut s'aider avec du vin, de l'eau, de la coca, n'importe pas quoi, parce qu'il faut faire descendre. Toutes les choses que le corps fait pas descendre naturellement avec la salivation, c'est pas juste pour notre régime physiologique. Donc, la pomme de terre aussi, on peut la goûter. Si la bouche dit non, c'est non. Peut-être que dans une semaine, c'est oui. Il faut essayer, il faut faire des efforts, il faut faire des expérimentations. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais essayer les brocolis crus. Oh, la fille là, italienne, il a dit ça, mais peut-être sont bons, peut-être que non. Il faut essayer. Ils sont pas du tout mal, sont bien. Et ça suffit simplement de s'ouvrir à des nouveaux goûts. En effet, les végétaliens, ils savent bien ça, parce que quand on passe de la viande au tofu, etc., c'est normal que c'est un saut, hein, c'est-à-dire, ok, on cherche un goût et c'est nôtre. Mais finalement, même si on ne trouve pas le même goût, on trouve un goût différent qui, par les légumes par exemple, c'est très bon, beaucoup mieux que, par exemple, cuit. Le riz, le blé, l'avoine. Il y a certaines personnes qui cuisent aussi le seigle même pour le manger. Moi, je ne le fais pas. Je n'ai jamais fait, je ne sais pas. C'est probablement très bon si on sait le présenter. Alors, pour mettre un peu de diversité dans vos repas, vous avez la possibilité de tout. Et vous allez le réchauffer avec quelques légumes, de préférence des légumes qui se cuisent rapidement, comme la courgette. Mettez dans une poêle ou une casserole votre riz, votre millet, votre quinoa, avec un peu d'eau, ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas aussi, admettons, ce n'est pas que c'est compliqué, mais il y a des petites astuces que j'ai apprises surtout chez des Japonais. J'ai appris le macrobiotique dans les années 70 et 80 aux États-Unis, à Boston, avec Michio Kushi. Et là, j'ai vraiment appris beaucoup parce que pour les macrobiotiques, l'oxygène, parce que comme ça, les globules rouges peuvent amener l'oxygène au tissu, simplement. Et les tissus à côté, et plus important à ce moment-là, quand on respire comme ça, c'est la peau. Et donc, en respirant bien, on aura moins de rides, par exemple. Donc, même pour une beauté que c'est physique, pas seulement intérieure. Okay? Alors, là, qu'est-ce que c'est très important pour ne pas vieillir assez rapidement et faire comme mon copain qui est de 103 ans? Il faut dormir. Il faut dormir beaucoup, c'est-à-dire dans les bons horaires. En nature, il n'y a pas la lumière. Donc, la lumière comme ça, électrique, mais il y a le soleil. Quand le soleil, la grande lumière s'arrête la journée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'hiver, ce sera congénial et génial. Et aller dormir à 6h30, 7h. Ah oui, c'est pas vrai parce qu'on travaille, on a une vie. Oui, mais il y a des fois que moi, je regarde la télé jusqu'à 1h. Mais je regarde la télé. Donc, c'est pas quelque chose que je dois faire. C'est quelque chose que j'ai plaisir à faire parce que ça me semble qu'avec la vie de travail comme ça, je vis jamais. Donc j'ai besoin de prolonger les moments d'aller dormir. C'est pas ça, on va réduire la vie. Donc si on va à la retraite, on va mourir les jours après parce qu'on n'a pas dormi pour avoir la vie. Après qu'on a travaillé beaucoup, ça ne vaut pas le coup. C'est mieux d'aller dormir un peu en avance les soirs. Surtout parce qu'il y a la mélatonine
va se produire quand on va dormir, qu'il n'y a pas le soleil. Donc si on va dormir l'après-midi, pas de mélatonine. Si on va dormir quand le soleil aussi est couché, ah oui, il y a la production. Et donc, qu'est-ce que fait cet hormone-là? Ah, il nous aide à avoir une nouvelle peau, à être un peu plus gentil avec le mari et la femme, se réveiller un peu plus génial, un peu plus heureuse, tout ça. Alors, pour dormir, bien. La tête possiblement au nord. Hein. Tête au nord, pied au sud. Ça semble même normal, non? Nord et sud, donc, comme ça. Si on n'arrive pas, ça va bien même, mais ce sera mieux. Et la fenêtre ouverte, parce qu'il faut changer l'air. L'hiver, on va tout baisser, on va la mettre un peu mieux, mais il va changer également l'air. Parce que si on a des germes, il y a des petits virus, comme ça, on n'arrive pas à les respirer plusieurs fois pendant la nuit. Donc c'est ça très important. Et la dernière chose pour rester jeune et être belle comme moi, c'est l'héliothérapie. L'héliothérapie, c'est-à-dire la thérapie du soleil. Donc il faut tous les jours, se mettre. Hein, il dit, mais oui, mais moi je promène par la rue, il m'arrive le soleil. Pas la même chose. Il faut se mettre là, assis, bien, et comme ça, comme on préfère, possiblement nu. Si on ne peut pas, qu'on est à la maison, on habite là, à rue de la Bouffa, où il y a la personne devant, on se met derrière la fenêtre fermée si on a froid, mais au moins les seins, aussi les femmes, les mamelons aussi, ils n'ont pas peur du soleil. À 1h les 15 août, oui, mais normalement le matin non. Et donc on peut rester nu, pas de crème, pas de savon, soleil, visage, cou, les seins, les bras et les mains. Un quart d'heure. Il nous permet d'avoir une bonne quantité de vitamine D, que nous on appelle vitamine. Mais en réalité la vitamine D c'est un pro-hormone stéroïdienne. Donc c'est pas une vitamine, c'est une vitamine que nous on produise. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les chats ils se mettent au soleil et après ils se lèchent beaucoup parce qu'il va produire la vitamine D et après il se la lèche. Et nous, on va la produire. On ne se lèche pas, parce qu'on n'a pas les poils, etc. Mais on va la produire parce que c'est important. Parce que vous avez bien compris que mon français, c'est vraiment réduit. Ayurveda veut dire connaissance de la vie, et vous pouvez comprendre que c'est une science très vaste. Aujourd'hui, en quelques minutes, j'espère que quelqu'un de vous de faire naître l'envie de savoir quelque chose à vous. L'Ayurveda est né en même temps que yoga et tantra, sûrement 4000 ans avant, peut-être 6000 ans. 4000 ans parce que je dois être là, hein? Mais je ne veux pas entrer dans ça. Pour l'Ayurveda, la santé n'est pas seulement le bon fonctionnement de tout notre système et de notre organe, bien sûr ça, mais il est aussi un état de joie, de satisfaction. Quand je me réveille le matin, je n'ai pas envie de commencer ma journée, je dois déjà commencer à dire, mais dedans-moi, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Parce que vous savez que chacun de nous, il dit, ah, les autres, le travail, là, mais toutes les causes de maladie sont dedans nous, comme nous allons affronter les problèmes, les soucis. Hein. L'Ayurveda dit, et le yoga dit une chose beaucoup plus grande, il n'y a pas de difficulté, mais seulement opportunité. Mais pour arriver là, il y a beaucoup. Alors, une chose très simple pour qui ne connaît pas ça. L'Ayurveda a compris que l'être humain est un petit microcosme. Il est formé de 5 éléments comme l'univers. Un concept que qui a repris que nous sommes à côté, c'est les chakras surtout qui vont à travailler. Alors, l'Ayurveda, c'est surtout la science de la prévention. Il dit, pourquoi arriver malade? Sachant de rester en bonne santé. C'est un concept que ce matin j'ai déjà écouté dans toutes les autres interviews. Mais en Inde, c'est un vrai médecine. Il y a la chirurgie, il y a les hôpitaux, il y a la pédiatrie. Ici, en Occident, il faut voir toute cette médecine comme complémentaire. Pas dire, ah, tout l'Orient est bon, tout l'Occident est mal. Non. Que
choisir ce qui est bon là, ce qui est bon là. Et le monde peut-être changera vraiment, comme on dit au Canada, quand nous arriverons à villager. La troisième question qu'ils m'ont posée pour trouver une réponse, c'était la comparaison entre les protéines végétales et animales. Bon, là-bas, j'ai regardé un peu mon cahier parce que les mots sont vraiment différents entre l'italien et le français. En italien, c'était beaucoup plus facile pour moi. Alors, en général, les protéines sont un assemblage de 22 acides aminés, simplement mis dans un ordre et avec une longueur différente. Rien plus que ça. Les acides aminés sont les mêmes, simplement sont mis dans un ordre différent. La vraie différence entre les protéines végétales et animales, c'est dans les métabolismes. Comme nous, on va les métaboliser. Alors, pendant ce qui s'appelle les processus cataboliques, les vitamines végétales, ils produisent des acides qui sont très faibles. Il y a l'acide oxalique, l'acide lactique et l'acide pyruvique. Ce sont trois acides très faibles et que donc notre corps, à travers la respiration et donc sous forme d'acide carbonique, il fait sortir et élimine à travers les poumons, donc en continu parce qu'on respire toujours, en continu il va éliminer ce que sont les déchets, on peut dire les acides, formés par les protéines végétales. Les protéines animales, au contraire, pendant ce processus métabolique, ils produisent des acides qui sont beaucoup plus forts. Ils s'appellent fixes. Ils sont fixes, ils sont bien forts là. Justement, ils viennent des animaux, donc ils sont bien forts. Et c'est l'acide urique, et tout le monde sache qu'est-ce que c'est l'acide urique, je pense, non? Quand on a les problèmes d'uricémie, donc qu'on a les chevilles gonfles, qu'on a les pieds gonfles, quand on a la goutte, exactement. Donc ça, c'est un acide qui c'est beaucoup fort, beaucoup fixe, non? Après, il y a l'acide phosphorique et l'acide sulfurique, qui sont encore des acides qui ne sont pas du tout géniaux et gentils, et qui créent dans nos corps des problèmes. Et pour les éliminer, il faut faire travailler durement les reins. Parce que la seule façon pour la faire sortir, c'est de passer à travers les urines. Urine, justement, acide urique, ben, c'est toujours là, non? Ok. Alors, qu'est-ce que ça arrive? Déjà, on découvre qu'avec les protéines végétales, on arrive à les manger, produire des acides pendant la digestion et l'assimilation qui sont faibles et donc éliminés par la respiration. Donc, ok. Et l'autre, par contre, fait travailler beaucoup plus un des 5 émonctoires dont on a parlé en avance, les reins. Alors, une autre chose qui fait la différence entre les deux types de protéines et qu'on peut regarder avec une petite carte tournesol, c'est et vous avez, comme Paul Watson le dit très justement dans le reportage, vous avez affaire à des criminels et on ne négocie pas avec les criminels. Donc malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que d'intervenir de manière directe. Alors de manière directe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout faire pour stopper le matériel. Bien sûr, nous ne touchons jamais à la vie humaine. Nous la respectons, la vie, sous toutes ses formes, humaine ou pas. Et mais en arrêtant les outils, les navires, les armes, c'est largement suffisant pour stopper l'activité. Et c'est exactement ce que Sea Shepherd fait depuis 37 ans. Donc voilà, hein, l'action directe, ça date pas de Sea Shepherd. Victor Hugo l'a dit, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Mais vous avez le droit de faire ça. Alors, effectivement, nous avons le droit de faire ça. Ça paraît étonnant, aller couler des navires, etc. Comment est-ce qu'on peut prendre la loi de notre côté et la faire appliquer? Mais c'est possible, grâce à la Charte mondiale des Nations Unies pour la nature, qui stipule que n'importe quel citoyen, comme vous et moi, a le devoir d'intervenir lorsqu'il est témoin d'un crime ou d'un délit environnemental. C'est comme ne pas porter assistance à une personne en danger. Lorsque vous voyez qu'une loi n'est pas respectée en mer ou même à terre sur le plan environnemental. Et ça vient des Nations Unies. Et surtout, ne prenez pas cette charte à la légère parce qu'elle nous a fait gagner des procès. Elle est vraie et elle fonctionne très bien. Et c'est ce qui permet du coup à Sea Shepherd de pouvoir jouer la police des mers, même si nous ne sommes pas mandatés par les États.
Alors, très bien, mais souvent les gens nous disent, ok, bon, vous avez peut-être le droit, mais c'est dingue ce que vous faites. Enfin, je veux dire, 37 ans, vous n'avez jamais eu de blessé, vous n'avez jamais eu de mort. Et la réponse est non. Alors, certains disent, oui, mais vous avez eu beaucoup de chance, ça vous arrivera un jour. Bah écoutez, oui, c'est vrai que bien sûr qu'on prend des risques. Bien sûr qu'on prend plus de risques qu'aller sur un navire Sea Shepherd qu'à rester tranquillement chez soi. Mais le fait est que ça n'est jamais arrivé. Et on fait tout pour que ça n'arrive pas. Quel que soit le camp. C'est-à-dire le nôtre ou le camp adverse. Encore une fois, la vie, pour nous, elle est précieuse. Ils sont à bien trop grande vitesse pour pouvoir tuer la moindre baleine. Il faut qu'ils aient une vitesse minimale pour pouvoir les viser correctement. Donc ça fonctionne très bien. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats extraordinaires, comme 750 baleines sauvées sur 1080. Et encore, l'année dernière, on avait fait mieux que ça, on avait sauvé 900 baleines sur 1080. Donc, alors bien sûr, notre objectif, c'est qu'il n'y en ait plus aucune qui se fasse tuer, mais on s'en rapproche d'année en année, donc, et on y croit. Alors des fois, ça arrivait qu'une seule fois, heureusement, j'espère que ça n'arrivera plus. Avec ce combat-là, mais je ne suis pas d'accord avec celui-là que vous faites. Et c'est très courant. Les Féringiens vont dire mais allez plutôt embêter les Canadiens qui tuent les bébés phoques, vous voyez pas que c'est pire ce qu'ils font, et puis les Canadiens qui tuent les bébés phoques, ils nous disent la même chose sur les Féringiens, et c'est classique comme argument. Et voilà, nous, de toute façon, on a une réponse pour tout le monde. Alors moi, je ne crois pas aux associations, elles s'en mettent plein les poches, voilà ce que souvent les gens disent aussi, ou sont sceptiques. Ils ne donnent pas aux associations parce que on se méfie, il y a eu des arnaques par le passé. Mais vous avez raison de vous méfier. Enfin, c'est la réponse que Sea Shepherd donne. Vous avez raison de vous méfier. Demandez toujours comment est utilisé votre argent. Combien il y a de frais de fonctionnement? Où ça va? Est-ce que vraiment l'objet de l'association, est-ce que c'est vraiment ce qui est réalisé? Est-ce qu'il y a des résultats concrets? Tout ça, ce sont des questions qui sont importantes et qui méritent d'être posées. Et nous, Sea Shepherd, on est fiers aujourd'hui de dire que 96% de l'argent qui est de nos donateurs va directement en campagne. On a seulement 4% de frais de fonctionnement. Ce qui, pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, est très peu. Car en moyenne, en France, associations humanitaires et environnementales ensemble, il y a 70% de frais de fonctionnement. C'est énorme. Et tout ça pourquoi? Les locaux, les salaires, les publicités. Nous, on ne paye jamais une pub, on ne paye jamais un journaliste. On n'a que 25 personnes rémunérées dans le monde, et en France, on n'a aucun local. Et tout ça, évidemment, ce serait peut-être plus facile pour notre fonctionnement si on payait des gens, si on avait des locaux, bah oui, mais on essaye de s'en passer. Parce que il faut que l'argent aille maintenant aux océans. Pas demain, pas une fois qu'on aura fait fructifier et qu'on aura investi. Voilà la logique de l'association. Mais vous n'arrêtez pas de critiquer les autres associations, souvent qu'on nous dit. Il y a beaucoup d'associations qu'on reconnaît comme étant très bien. Après, c'est vrai qu'on n'a pas notre langue bien pendue, on n'hésite pas à dénoncer lorsqu'on voit des injustices chez d'autres associations, particulièrement quelques grosses qui font preuve de beaucoup le gluten. Soit vous mettez ce que j'ai trouvé récemment, il y a quelques années, c'était une cliente qui est venue un soir d'hiver. Et moi, je trouve ça tellement formidable. Elle m'a donné la solution de ce problème, comment lier la pâte. Elle l'a fait comme ça. Elle n'a pas demandé que je lui paye ou que je lui donne la gloire pour l'avoir eu, la solution. C'était tout simple entre deux personnes qui faisaient la cuisine. Elle a partagé ce qu'elle a trouvé et ça me convient parfaitement. C'est les graines de lin. Les graines de lin. Elle m'a conseillé les graines de lin dorées parce que ça ne change pas la couleur. Vous pouvez utiliser très bien les graines de lin brun, mais ça va, vous allez les voir dans la pâte, ça va changer un peu la couleur. Alors pour la pâte salée, normalement au restaurant, je commence avec la salée. S'il reste un peu que je n'ai pas utilisé dans la moule, je le laisse dedans, ça ne craigne rien. Et je rajoute encore du riz et je mets ce qu'il faut rajouter pour la pâte sucrée. Alors ce qu'on a dans la machine actuellement, c'est la pâte sucrée.